Bonjour, bienvenue dans la pensée du jour. Notre pensée pour vous aujourd'hui, c'est bien vaquer à la prière que nous tirons dans 1 Pierre 4, le verset 7. Le mot vaquer ici, c'est ne être pas occupé ou encore comblé d'un sentiment. Donc, vous pouvez comprendre que la prière est beaucoup plus exigeante que vous le pensez. Ce n'est pas se lever un matin puis vous dire « Oh Seigneur, vous êtes devant et moi derrière ». Non. Le soir, quand vous allez se coucher, vous sentez la fatigue et une forte sommeil, vous dites 2 ou 3 mots et parfois vous ne priez même pas. Alors qu'il y a l'invisible que vous ne contrôlez pas. Donc on ne doit pas être négligent, ignorant pour prier. Parce que la prière, ce n'est pas dire des simples mots, des belles phrases, ou encore ce n'est pas seulement demander à Dieu. Parce qu'il y a des gens, quand ils prient, ils demandent seulement à Dieu. Mais la prière, c'est un sport. Le texte nous dit que la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Maintenant, si on pose la question, pourquoi devons-nous être sages et sobres? Clairement, c'est pour vaquer à la prière. Et j'aime la version du Semeur qui nous dit que la fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Donc frères, sœurs, ne vous laissez pas distraire par les séries, par les feuilletons, par Facebook, par WhatsApp. Parce que Satan utilise ces choses comme des stratégies pour distraire les gens. Parce qu'il sait que la fin de toute chose est proche. Il va faire tout ce qui est à son pouvoir pour vous faire rater le salut. Et même apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté au dernier jour. » Même apôtre Paul a traité durement son corps et toi. Et sachez que la chair peut vous dire « Ah, je suis fatigué, là, j'ai le sommeil, j'aurai le temps. » Mais tu dois traiter durement ton corps. Parce que ton corps peut vous faire rater le royaume, peut vous faire rater le salut. Car cette chair-là n'ira pas au ciel. Elle sera morte et c'est l'esprit qui ressuscitera. Donc quand la chair vous dit, allez regarde la feuilleton, tu dis à ton corps non. Quand les désirs sexuels te montrent, tu dis non. Ah oui. Quand ton partenaire, là, petit ami, t'appelle, te dit viens là, tu dois dire non. Traite durement ton corps. Pour finir, j'aimerais partager quelques conseils avec toi. Sachez que c'est toujours difficile au début quand on décide réellement de prier continuellement. Satan ne vous laissera pas se faire. Ah oui? Il ne vous laissera pas se faire. Et même Dieu, quand il décida d'établir son royaume sur la terre au commencement, dans la Genèse, le diable lui résistait. Et la Bible a dit que Dieu se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Reposa. Dieu se reposa de toute son œuvre. Allez chercher ce que signifie reposa, vous verrez. Donc quand vous priez, il faut prier avec humilité. Humiliez-vous au pied du Seigneur. Servir Dieu à faire l'évangile, c'est un combat. Il y a l'ennemi là qui va vous empêcher. Donc il faut traiter durement ton corps parce que la chair, c'est le plus gros ennemi de l'homme. La chair, traite durement ton corps. Quand vous priez, humiliez-vous au pied du Seigneur. Parce que nous sommes tous faibles dans la chair. Oui, nous sommes tous faibles dans la chair. Donc il faut demander de l'aide à Dieu. Quand on sent que la chair peut nous faire tomber, demande, criez à Dieu. Criez à Dieu. Demande, pleurez à Dieu. Si vous n'avez pas ces sentiments-là, mon frère, ma soeur, vous êtes loin du royaume. Il faut pleurer quand vous sentez que la chair peut vous faire tomber. Quand les désirs sexuels veulent vous ramener vers quelqu'un, il faut pleurer à Dieu. Demande de l'aide. Et par Jésus-Christ, parce que Dieu ne nous exauce pas nous-mêmes, mais il exauce Jésus qui est en nous. Parce que c'est Jésus, son Fils, qu'il reconnaît. Donc si vous ne priez pas dans le nom de Jésus, votre prière ne sera pas efficace. Deuxièmement, sachez que ce n'est pas à l'instant même quand vous priez que Dieu va descendre puis boum, tout va changer. Non. Mais c'est progressivement en priant continuellement. Et même si au début vous ne sentez rien, vous ne sentez pas la présence de Dieu autour de toi, vous n'êtes pas concentré, vous sentez que vous n'êtes pas concentré, mais persévère, n'abandonne pas. Crois-moi, ça va venir. Il suffit de vous dépouiller, mettez-vous à nu devant Dieu, reconnaissez ce que tu es, ne le cachez rien car il sait tout. David a dit dans le psaume 51, « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais Dieu veut tout simplement que la vérité soit au fond du cœur. Et si tu veux laisser la bolette,
et tu ne peux pas, tu as envie de prier, tu as envie de servir Dieu, tu as envie de suivre Dieu, que tu sens que la fornication là ne peut pas te laisser et tu sens que tu ne peux pas laisser la fête te dégrader, mais dis ça clairement à Dieu et tu verras que peu à peu, Dieu va le faire. Oui, peu à peu, mais il faut persévérer. Prier, c'est facile. Il suffit de dire à Dieu qui est ton Père tout ce que tu ressens, mais avec sagesse, comme a dit le texte. Sage, soyez sage et sobre pour vaquer à la prière. Donc il faut être sage, tempérant. Ne t'enfle pas devant Dieu. Donc ne te laisse pas distraire. Traite durement ton corps. Mets-toi disponible pour prier. Vaquer à la prière. Si cette vidéo vous a plu, partage-la avec une autre et likez. Abonne-toi à cette chaîne. À la prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée. Amen.